Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, Shalom. Nous sommes maintenant à notre 80e émission sur la science des saints. Cette science qui délivre les justes, nous dit la Bible. Cette science qui doit être gardée par tous les sacrificateurs. C'est cela que dit la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant les différentes émissions qui ont eu lieu, et principalement l'avant-dernière, beaucoup de gens se posent des questions. Et notamment, pourquoi insister sur Jésus-Christ? La dernière émission, nous avions dit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui pourraient nous rétorquer ceci. Comment pouvez-vous dire ça? Alors qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais ils ont un fulgurant développement économique et social. Comment pouvez-vous dire que Jésus, c'est lui la pierre angulaire, qu'on doit se baser sur lui si l'on veut connaître un quelconque progrès? Et tous ces pays qui sont riches, la Chine, le Japon et d'autres encore, où l'on ne parle quasiment jamais de Jésus-Christ, mais ils sont riches. Comment on peut prétendre que c'est Jésus-Christ qui enrichit? Comment on peut prétendre que c'est Jésus-Christ qui a la solution à tous les problèmes? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez entendre cela partout. La Bible nous dit, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. Ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. Le Seigneur dit à ceux qui sont riches, sans préalablement avoir reçu sa bénédiction, sans préalablement être entré dans son royaume, parce qu'il tient à ce que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand on entre dans son royaume, on est sauvé. Et la Bible nous dit ceci: l'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel. Et ils régneront sur la terre.
C'est clair, ce sont ceux-là et ce sont ceux-là seulement qui doivent régner sur la terre. Ce sont ceux qui sont dans son royaume. Ce sont les sacrificateurs. Qui est sacrificateur? La Bible nous dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la Bible ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, nous répond la parole de Dieu, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le salut de tous que Dieu veut d'abord. Et pour avoir ce salut, entrer dans son royaume. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'être multimilliardaire, d'avoir des biens, des usines partout, s'il vient de perdre son âme, nous dit la Bible? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Vous avez des gens riches, oui, parce qu'ils ont assujetti la terre. Mais ils n'ont pas commencé par le commencement. Le commencement, c'est Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qui est dans le royaume? Qui est la porte du royaume? C'est Jésus. Je suis la porte. C'est Jésus qui est la porte. Et qui donne cette justification? Pourquoi cette justification? Parce que l'homme a péché. Et la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous devenons justes à cause du Rédempteur Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour nous et nous avons la vie éternelle et la vie en abondance. Ceux qui sont riches sans connaître Dieu, sans connaître Jésus-Christ, n'ont pas la vie éternelle. Voici ce que dit la Bible. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Vous entendez? Parce qu'il n'a pas obtenu préalablement la justice de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a obtenu ses richesses, il est riche, mais de façon injuste. Devant Dieu, il est injuste. Parce que Dieu veut d'abord que l'homme soit juste devant Dieu, et cela qu'il croit au sang expiatoire de Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, la grâce de Dieu, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc si vous n'êtes pas racheté par Jésus-Christ, vous pouvez avoir toutes sortes de richesses, mais vous n'avez pas la vie éternelle. Alors, soyons sérieux. Que sert-il à l'homme d'être riche, richissime, parce qu'il a maîtrisé la science et la technologie, il est devenu riche? Mais Dieu nous dit, vous n'avez pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut que vous ayez d'abord cette vie éternelle avant de devenir riche. Est-ce qu'on comprend? Vous pouvez être riche parce que vous avez assujetti la terre, parce que vous avez maîtrisé la science et la technologie. Mais vous êtes un insensé, nous dit la Bible. Comme une perdrix qui couvre des œufs qui n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement,
Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il doit les quitter parce qu'il doit mourir. Mais nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Mais nous avons besoin de richesses pour répandre cette bonne nouvelle du royaume à travers le monde. Il nous faut ces richesses. Selon qu'il est écrit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Vous entendez? Parce que nous sommes pauvres, nous sommes en train de parler et les gens nous disent, bon, ce sont des pauvres gens. Qui les écoute? Ils sont pauvres. Les gens écoutent ceux qui sont riches. Ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont dominés, ce sont des riches. C'est pourquoi nous les avons écoutés. Et donc, il faut devenir riche pour répandre la parole de Dieu, pour que cette parole soit écoutée. Mais comment devenir riche maintenant? Pas par les moyens des hommes, non. Le Seigneur est en train de dire à des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Ils se disent chrétiens. Ils ont une crainte de Dieu qui n'est rien d'autre qu'une formule humaine. Mais Dieu, Jésus-Christ, n'est pas dans leur cœur. Et c'est pourquoi il leur dit, ils ne sont pas riches. Ils sont nus. Ils sont aveugles. Ils sont misérables. Et c'est ce qu'il dit à tous ceux qui n'ont pas commencé par le commencement, à savoir, entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. À savoir, avoir la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, on l'obtient par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut commencer par lui. Et quand vous êtes en lui, vous êtes dans son royaume. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus suivre les hommes du monde. La Bible nous dit, voici ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher avec eux. Vous ne devez plus marcher avec eux. Vous ne devez plus soutenir leurs idées, leurs pensées vaines, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est pourquoi nous avons fustigé avec force et nous continuons à fustiger la démocratie. Il ne faut plus que les chrétiens pratiquent la démocratie. Nous nous adressons à tous les chrétiens du monde. La démocratie, c'est précisément l'arme utilisée par Satan, parce que Satan utilise les hommes. Satan a été vaincu à la croix. Mais la Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Qui? Les anges qui ont combattu contre Satan. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. C'est à cause de ce sang. C'est le seul sang qui peut vaincre Satan. Le sang de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause des paroles de leur témoignage. Et à cause des paroles de leur témoignage. Il faut témoigner que Satan ne peut plus régner parce que Satan règne par la démocratie. Satan ne chasse jamais Satan. C'est la Bible qui le dit. Satan remplace un pion par un autre pion. Toujours des hommes. Il ne peut pas chasser Satan. La Bible nous montre l'image de ce qui rend l'homme esclave.
Daniel chapitre 7e. Dans ce Daniel chapitre 7e, la Bible nous dit que le Seigneur va régner sur toute la terre et toute la terre va lui obéir. Mais ce même chapitre nous montre qu'il y a une corne qui fait la guerre aux saints et qui les a vaincus. La corne qui fait la guerre aux saints, c'est la corne de la bête. Mais la bête a été détruite, elle est déjà morte. Est-ce que vous pouvez imaginer une corne qui vient battre les hommes, mais qui n'est pas attachée à une tête vivante? Ruse de Satan. La corne fait la guerre aux saints et il les a vaincus. Oui, les saints, oui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Allez tous aux élections. Mais Dieu vous dit, ne faites plus cela. La Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ephésiens 5, verset 11. Vous avez eu, nous avons eu dans ce pays, et dans toujours les pays partout, des réclamations après les élections. Mais Dieu vous dit, ne participez pas à cela, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, quittez la démocratie, condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est la Bible qui nous le dit, et nous l'avons dit avant les élections. Mais on ne nous a pas compris. Ce n'est pas, nous ne pouvons pas leur en vouloir, parce que nous sommes tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Celui qui vous parle, je le répète, a été un grand défenseur de la démocratie. Lisez dans son ouvrage, dans mon ouvrage de 400 pages, je parle de Dieu, bien sûr, je parle de la science, je parle de tout, mais je parle aussi de la démocratie. C'est-à-dire, il y a 15 ans, j'étais un grand démocrate, 16 ans. Et maintenant, le Seigneur, par sa grâce, parce que tout est grâce, m'a fait découvrir que la démocratie, c'est précisément elle qui est la cause des maux des pauvres et de tous. Pourquoi? Parce que l'homme compte sur l'homme. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel dit, ne faites pas cela, et nous le faisons quand même. Conclusion, malheur, malédiction. Nous devons être humbles, serviteurs de Dieu. Laissez tomber vos titres. La titromanie conduit à l'orgueil et à l'ignorance. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Où est-ce que c'est écrit? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et donc, nous devons toujours grandir dans la connaissance. C'est pourquoi il est écrit que le saint se sanctifie encore. Nous sommes saints positionnellement parce que la Bible nous dit que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes, mais tout en étant saints, nous devons continuer à nous sanctifier, c'est-à-dire à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cela la sanctification. Alors, Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu fait homme, nous voyons marcher dans sa parole, il vient pour nous bénir. La Bible nous dit,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Condition, demeurez dans la parole de Dieu. Nous avons, pendant ces 80 émissions, démontré que l'Église s'est détachée de la parole de Dieu et que la repentance doit commencer par l'Église. Et c'est seulement quand on est des vrais disciples, la Bible nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes disciples du Seigneur, c'est alors que vous allez devenir riches. C'est la Bible qui nous dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, mais pour être disciple, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et quand vous demeurez dans la parole de Dieu, la conséquence, c'est l'enrichissement. La prospérité, grande prospérité, c'est l'enrichissement. Comment va-t-elle venir? Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas pu donner le titre de notre 80e émission, parce que nous sommes à la 80e émission. Mais c'est la suite de la 79e émission. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est la deuxième partie, c'est la suite. Ou si vous voulez, Jésus-Christ, c'est la solution, la seule solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ. Alors vous cesserez de séparer l'Église de l'État. Est-ce que vous voulez que votre État soit conduit par le mensonge, par les ténèbres? Non. Alors c'est l'Église qui doit le conduire, parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est écrit. Et qu'est-ce qu'elle va faire, l'Église? Elle doit conduire la politique, elle doit conduire l'économie, elle doit conduire le social, elle doit être la tête et non la queue dans tous les secteurs de la vie. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ font partie de l'Église. Mais, en restant attentif à la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, on va découvrir à quoi Dieu vous a préparé. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la parole de Dieu. Tu dois t'accrocher à Jésus-Christ et Jésus-Christ va te montrer ce que tu dois faire. Parce que nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Mais à quoi avez-vous été élus? Est-ce que vous le savez, vous, chrétiens? Pour le savoir, il faut avoir la crainte de Dieu. Ah, encore une fois. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est l'Esprit Saint en nous. Alors, il va nous montrer ce que nous devons être. Et s'il s'agit d'un pays, si Dieu vous élève à la tête d'un pays, vous devez montrer les voies de Dieu. Vous ne pouvez pas faire comme les autres, parce que le royaume de Dieu ne peut être conduit que par la parole de Dieu et non pas par des philosophies. La démocratie, c'est de la philosophie. La parole de Dieu, elle est écrite, elle est là, c'est la Bible. Alors, que dit la parole de Dieu?
La Bible nous dit ceci. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Nous avons cité cela, Ecclésiaste, chapitre 5, versets 7 à 8. Si vous voyez que votre pays ne marche pas, il ne faut pas vous en étonner, nous dit la Bible. C'est que celui qui est à la tête, ou ceux qui sont à la tête, ce sont des esclaves. Il ne faut pas les craindre. La Bible nous dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Et la Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans des délices, combien moins à un esclave de dominer sur le prince. Nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Et la Bible ajoute, le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas sur le lot des justes, autrement les justes vont tendre la main vers le péché, vers l'iniquité. Vous ne pouvez pas avoir à votre tête un esclave. Je m'adresse à tous les chrétiens du monde, en commençant, bien entendu, par mon propre pays. Parce que la démocratie a gagné le monde entier. C'est du gros mensonge, c'est Satan qui se cache derrière l'homme en rejetant la parole de Dieu. Maintenant, il faut mettre tout à nu. Et quand vous élevez des gens selon la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu? Ce sont les sacrificateurs, nous avons déjà répété ces versets-là. Ce sont les sacrificateurs qui doivent régner, qui doivent diriger. Et comment ces sacrificateurs sont-ils élevés? La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Vous entendez beaucoup de pasteurs qui viennent, non, c'est Dieu m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé, et des prophètes, et c'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas la voix de Dieu. Il faut maintenant décrire ça. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la propagande individuelle. Jamais. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean chapitre 7, verset 18. Et comment cherche-t-on la gloire de celui qui vous a envoyé? La gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ? La Bible répond. Vous voyez, il faut être fondé sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, le vent souffle où il veut. Vous en entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Vous allez là, 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 vous allez là. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe 25, verset 2. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Si vous êtes roi, si Dieu vous envoie comme roi, vous devez entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la profondeur de la parole de Dieu si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Car il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ qui vous envoie. Et alors, quand il vous envoie, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que votre pays doit devenir riche. La Bible nous dit, il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science c'est ça, et la joie. Mais il donne aux méchants à accueillir, à accumuler, pour qu'il lui donne à ceux qui lui sont agréables. Est-ce que vous entendez ça? Ecclésiaste,
chapitre 2, verset 26. Dieu donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie. Mais il lui donne, c'est toujours lui, aux pécheurs, aux méchants, le soin d'amasser, d'accumuler, de s'enrichir pour qu'il lui donne à ceux qui le sont agréables. Est-ce que vous avez déjà médité cette parole? C'est ridicule. La Bible nous dit que c'est vraiment insensé. Eh bien oui, c'est ça. Vous accumulez, vous êtes riche, mais ces richesses, c'est pour donner à ceux qui sont agréables à Dieu. Qui sont agréables. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceux qui sont agréables, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. La vie de chrétien, c'est une vie de miracle. C'est un miracle. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, ni son honneur à des idoles, à des hommes. Non, la gloire vient à lui et à lui seul parce qu'il fait des miracles. Ceux qui hier vous haïssez, ceux qui hier faisaient tout pour être sous leur esclavage, Dieu vient maintenant, il vient renverser la vapeur, vous accumulez des biens qui viennent d'eux. C'est vraiment admirable. Et tout cela par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement. Vous entendez, vous qui êtes en train de vanter des pays qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Mais nous allons recevoir par la parole, parce que ce n'est pas par nos propres efforts, non. La Bible nous dit, encore un peu de temps, et je renverserai le royaume des nations. Encore un peu de temps, et je détruirai la force du royaume des nations. Quand? Comment? Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et l'esprit et la parole vont ensemble, parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de votre pays, ne vous taisez plus. Il faut que disparaisse la démocratie, parce que c'est elle qui chasse Jésus-Christ. Du pouvoir, du règne. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je vois paraître son salut comme une aurore, et sa délivrance comme le flambeau que l'on allume. Sacrificateur, prédicateur de la parole de Dieu, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, cessez de vous taire. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Mais c'est le carnage. Satan vient pour tuer, pour voler, pour détruire. C'est du carnage. Et vous, vous avez la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Vous vous taisez. Vous êtes un berger indigne. C'est écrit. Écoutez l'ensemble des émissions et chacun se retrouvera. Là, il doit être. Pour que la repentance vienne. Et la repentance doit commencer par l'église du Seigneur. Parce qu'il y a trop d'orgueilleux. La Bible nous dit, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore.
et préserve ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent pas sur lui. Alors, je serai intègre et innocent des grands péchés. Psaume 19, versets 13 à 17. Orgueilleux. L'Église a beaucoup trop d'orgueilleux. Toutes les églises, toutes confessions confondues, trop d'orgueilleux. Ignorants qui ne sont que des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Maintenant, il faut parler. Et la Bible pointe du doigt les fidèles, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il leur dit, cessez d'écouter un prédicateur qui ne parle pas de la science de ça. C'est la Bible. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour vous éloigner de la parole, de la science. Parce que c'est cette science qui délivre le juste. C'est quand vous mettez en pratique cette science que vous allez être délivré. Et c'est une bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et la Bible dit, alors viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. C'est écrit et ça doit se réaliser. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ? Ceux qui ne veulent pas qu'il règne. Ceux qui lui ont pris tout son argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ, ce sont eux qui vont soutenir la démocratie. Mais la démocratie, c'est justement, on ne connaît pas Jésus-Christ, on ne veut pas de Jésus-Christ. Et il faut maintenant que chacun comprenne la position dans laquelle il se trouve, parce qu'il y a des jugements. Il faut parler, 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 jusqu'à ce qu'on voit paraître sa justice comme l'aurore. Et Dieu alors va faire ce miracle. Ce sont des miracles. Et comment ces gens qui ont leur richesse, comment vont-ils venir? La Bible nous dit, vous appellerez des nations que vous ne connaissez pas, et les nations qui ne vous connaissent pas accourront vers vous, à cause de l'Éternel votre Dieu, à cause du Saint d'Israël qui vous glorifie, parce que maintenant vous travaillez pour Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a tout, qui est l'envoyé du Père, alors que avant, à cause du péché, il ne vous donnait rien. Maintenant, c'est lui qui va prendre la chose en main et qui va faire venir. C'est lui qui va faire venir tous ceux qui vous dominaient avant, mais qui sont forts dans la technologie, dans la science, qui ont maîtrisé la science et la technologie, mais qui vous avaient fait esclaves à cause du péché. Maintenant, c'est lui, Jésus-Christ, qui va les obliger à venir vous donner ce qui vous manque. Ils vont venir créer des emplois, ils vont venir créer des industries, ils vont venir créer tout pour que le nom de Jésus-Christ soit proclamé partout. Car c'est cela l'objectif de la richesse de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Dieu va venir nous enrichir. C'est cela le miracle. Et ça ne viendra pas d'une intelligence humaine. Ça ne viendra pas d'un parti politique ou d'un système politique du monde. Jamais. Ça viendra de la volonté de Dieu. Ça viendra de la parole de Dieu. Ça viendra de Jésus-Christ.
celui qui va venir nous enrichir. Alors qu'avant, il ne pouvait pas nous donner ces bénédictions parce que nous marchions dans le monde, la démocratie. Mais maintenant que nous nous tournons vers lui, alors, lui, il va voir que ce peuple m'obéit, que ce peuple est avec moi. L'argent et l'or m'appartiennent, le pouvoir m'appartient, et donc je vais leur donner et l'argent, et l'or, et le pouvoir. Qui va le faire? Jésus, et Jésus seulement. Mon juste vivra par la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Vous ne serez pas riche par des philosophies humaines, par des pensées humaines, jamais. Vous deviendrez riche par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, oh si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Vous entendez? En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël viendrait pour toujours. Psaume 81, verset 14 à 17. Oh si Israël, oh si le peuple de Dieu, parce que nous sommes Israël spirituel. Si le peuple de Dieu écoutait la parole de Dieu, et si le peuple de Dieu met en pratique la parole de Dieu, si le peuple de Dieu renvoyait au calendrier grec la démocratie et toutes les autres philosophies, je me tournerai contre leurs adversaires. Psaume 81, verset 14 à 17. Méditez ça. Mais le problème se trouve chez où? C'est chez nous. Nous, le peuple de Dieu, c'est nous, le peuple de Dieu. Le problème, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Église, c'est votre problème. Si le pays, si le monde est toujours dans la désolation, dans cette division entre riches et pauvres, si les pauvres continuent à souffrir, c'est parce que l'Église est dans l'ignorance de la vérité. Dieu ne craint pas des hommes, mais Dieu veut que sa parole soit entendue pour qu'il passe à l'action. Parce qu'il est écrit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais si au lieu d'entendre la parole de Dieu, on entend des philosophies qui n'ont aucun fondement biblique, l'Église est au milieu du village. La séparation de l'Église et de l'État. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est pour endormir le peuple de Dieu. Et il faut maintenant que les chrétiens se lèvent. Qu'ils se mettent en campagne. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Qu'ils se mettent en campagne. La campagne, c'est pourquoi? C'est pour le pouvoir. C'est pour la richesse. C'est pour tout, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Nous devons organiser. Nous devons circuler. Nous devons continuer à parler. Et nous invitons tous les serviteurs de Dieu, tous qui écoutent cela, qui se mettent en campagne. Maintenant, plus question de se taire. Plus question de se taire. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la vérité. Maintenant, cette vérité est prononcée par la grâce que Dieu nous a donnée. Mais alors, attention. Quand la vérité est annoncée, quand la vérité est prononcée, attention. Parce que Dieu regarde maintenant qui entend et observe la vérité et qui ne le fait pas. La Bible nous dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il faut que nous circulions, il faut que nous parlions. Mais nous avons besoin, pour cela, de tous les moyens nécessaires. Médias, l'argent, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, à Dieu. Maintenant, vous devez comprendre, prédicateurs de la parole, que l'or et l'argent, les dîmes et les offrandes, c'est pour les moissonneurs. Nous sommes des moissonneurs. Vous moissonnez à un certain niveau, mais il y a aussi des moissonneurs qui viennent à un niveau supérieur. Moissonneurs! Parce que tout pour Jésus. Nous avons une organisation, les Réveils chrétiens, qui fut un parti politique. Nous ne le sommes plus. Nous sommes maintenant un ministère. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement dans tous les secteurs de la vie. Les personnes que vous contacterez, que nous citons régulièrement dans nos émissions, ils sont avec nous. Contactez-les et ils vous diront ce qu'il faut faire. Mais comprenons que la parole de Dieu insiste beaucoup sur la nécessité des enfants de Dieu d'être riches pour être entendus. Pour toutes ces émissions, nous vous invitons, bien-aimés, à consulter. Pour ceux qui ne sont pas ici, consultez la science des saints que nous diffusons sur les réseaux sociaux, YouTube, la science des saints par le frère Sébastien Kimbidi. Et pour ceux qui sont à Kinshasa ou au Congo, ils n'ont qu'à contacter les frères que nous avons l'habitude de citer, qui sont avec nous, et ils vous parleront de ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Mais sachez d'ores et déjà que vous tous, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes en campagne. Les frères qui sont ici à Kinshasa que vous pouvez contacter, nous les avons déjà cités dans les émissions précédentes, nous le faisons très brièvement maintenant. Le frère Emmanuel Mbaga à l'église Plein Évangile Bandal à Kitambo, du frère Zachary Mwakombe à Massina, l'église de l'Arche à Massina, et de frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavu. Contactez-les et ils vous diront comment nous sommes organisés et qu'est-ce que nous devons faire. Mais nous aurons encore des réunions avec tous les serviteurs de Dieu parce que c'est une entreprise gigantesque qui doit renverser les fondements bâtis par Satan. C'est mondial. Quand le Seigneur dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors sachez bien où nous sommes. Nous devons parler pour que Jésus-Christ vienne régner sur tous les plans. Écoutez toutes les émissions et vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Piste de contact, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Boakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20.
Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi qui Peso.